14 décembre 2020. Sais-tu que tu es une pierre précieuse, avec une forme unique et une couleur spirituelle unique, qui a pris naissance dans le cœur de Dieu? Lisons Apocalypse 4:3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Voilà Dieu décrit comme une pierre précieuse. Allons maintenant dans 1 Pierre 2:5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu, par Jésus-Christ. Prenons maintenant Apocalypse 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse pour son époux. Dans l'Ancien Testament, il est aussi fait mention des pierres précieuses sur le pectoral d'Aaron. 12 pierres différentes, représentant les 12 tribus d'Israël. Nous qui sommes la Jérusalem céleste, nous sommes sur le pectoral, le cœur de Dieu, Aaron étant la préfiguration de Christ. Lisons maintenant Apocalypse 21, verset 19, concernant la Jérusalem céleste. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude. En lisant ce passage, cela m'évoque Éphésiens 4:11. Dieu a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Les 4 sortes de pierres différentes auraient-elles pour correspondance les ministères décrits en Éphésiens? En approfondissant mes recherches, j'ai découvert que la plupart des pierres précieuses proviennent de cristaux, formés dans la roche, dans les profondeurs. Jésus-Christ étant la pierre angulaire, comme des cristaux formés au cœur de la roche, nous avons pris naissance dans le cœur de Dieu. La caractéristique des pierres précieuses, c'est qu'elles ont plusieurs facettes. Le travail du lapidaire est de tailler la pierre dans un angle particulier, selon sa couleur, afin que les facettes réfléchissent au mieux la lumière. En tant que pierre précieuse du cœur de Dieu, nous sommes appelés à réfléchir la lumière de Christ au mieux. Pour cela, le Seigneur nous taille et nous polit de façon particulière, selon la couleur et la forme spirituelle qu'il nous donne dans son corps, pour bâtir sa maison.